Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente les éditions Steelbook Film Arena de Jurassic Park 1, 2 et 3. Je possédais déjà les steelbooks allemands de Jurassic Park 1, 2 et 3. Les steelbooks allemands qui sont identiques aux steelbooks qui étaient sortis chez Zavi, vous savez. Mais j'avais pas eu de bol en fait, je les avais commandés sur eBay à un allemand. J'avais reçu les 3 steelbooks, chacun avec un petit défaut. Pas énorme, mais avec un petit défaut qui m'ennuyait un peu. J'avais le premier, il y avait un POC sur la tranche. Le deuxième, il y avait un paint chip à l'arrière, il me semble. Et le troisième, je crois qu'il y avait un petit enfoncement dans un coin ou quelque chose comme ça. Quasiment invisible pour les trois, hein, mais voilà, ça m'embêtait un peu. J'étais quand même pas prêt de repasser à la caisse pour les racheter. Et bah écoutez, une fois je tombe sur une vidéo d'un déballage d'un Steelbook Film Arena Jurassic Park. Et là je tombe sous le charme des goodies qu'ils ont fournis avec. Des fourreaux qui sont clairement fantastiques. Donc je me suis dit allez hop, essaye de les trouver, il y a peut-être moyen de les avoir pas cher. Entre temps, je vois que le 2 et le 3, ça se négocie à des bons tarifs. Donc je me dis, allez hop, c'est parti, je vais prendre ces 3 éditions. J'avais pas fait gaffe réellement à la cote du premier. Il est ultra coté. Mais bon, j'ai réussi à l'avoir à un prix plutôt correct, comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo. Donc je suis content, j'ai enfin ma trilogie, parce que moi je trouve que les Jurassic Park s'arrêtent au 3. J'aime beaucoup moins les World, ils sont bons, c'est du bon divertissement, mais c'est plus pareil pour moi. Et même si déjà les 1, 2, 3 sont très différents l'un envers l'autre, je sais pas. Pour moi, cette saga s'arrête au 3, cette saga initiale. Enfin bref. Et puis je dirais même que le vrai Jurassic Park, ça restera le premier. Le second est un peu moins bon, bien différent. Le 3 est totalement différent des deux premiers, mais il se laisse très très bien regarder et je l'aime beaucoup aussi. Il est spécial, mais à sa manière, il est très bon aussi. Enfin bref, mon avis, peut-être que vous en avez un petit peu rien à faire, mais moi en tout cas, j'aimerais bien savoir votre avis là sur les Jurassic Park. Qu'est-ce que vous aimez, le 1, le 2, le 3, les Worlds? Dites-moi voir dans les commentaires. Et puis nous, en attendant, on va quand même regarder et découvrir ces éditions Film Arena qui sont plutôt réussies, vous allez le voir. Moi, en tout cas, je les adore. On commence déjà par le premier et on découvre son fourreau. Déjà, rien que cette face est magnifiquement flippante. J'adore. Pour vous dire, je l'ai posé sur l'étagère. Mon fils a fait un petit bond en arrière, un peu gêné en me disant ah c'est un dinosaure. Il avait un petit peu peur, hein. Honnêtement. En tout cas, je trouve que c'est vraiment bien choisi comme visuel parce que c'est vraiment terrifiant. On a le T-Rex en gros plan qui est en finition spot gloss, donc ça rend super bien, légèrement en relief, hein, comme à chaque fois avec le spot gloss. L'image est assez sombre à l'arrière, mais voilà, c'est une capture tirée du film, je dirais. Donc c'est normal, on voit les feuillages à l'arrière. Nous avons également le logo Jurassic Park qui est en spot gloss et légèrement en relief. Donc voilà, le tout est de très très bonne facture, c'est pas pixelisé, c'est très très propre. J'adore cette première face. Sur le dessus, on a absolument rien. Sur le dessous, on a, comme d'habitude, hein, le numéro juste de l'édition, de l'exemplaire. Sur la tranche, on retrouve juste le titre. Pas de continuité du visuel avant. Les quelques logos habituels. Et la face arrière, encore une fois, reprend un moment tellement culte de ce film. Donc j'adore quand le T-Rex a une patte sur la bagnole et mordit le pneu là, c'est hallucinant. Et je trouve que la détresse dans le visage des deux enfants est vraiment palpable. Mais je pense qu'ils avaient réellement peur dans cette scène parce que faut se dire que Jurassic Park 1, il n'y a pas tellement d'images de synthèse, il y a beaucoup d'animatroniques. Donc faut se dire quand même que les gosses qui ont, surtout Timmy qui doit avoir 8 ans au moment du 8-10 ans dans le film, faut se dire quand même que voilà, ils sont dans une voiture sous la flotte avec des bruits de tonnerre de partout, des lumières de fou, tout ça. Un dinosaure, bien que mécanique et faux, hyper impressionnant de 10 mètres qui est en train de piétiner une bagnole, avec eux à l'intérieur, secoués dans tous les sens. À mon avis, ça doit être traumatisant. Ça doit être, même si c'est des acteurs et qui sont préparés pour ça doit faire quand même très peur. Et je pense que c'est pour ça que les anciens films où il y avait beaucoup moins d'effets spéciaux sont les jeux d'acteurs sont clairement mieux parce que les acteurs vivaient plus le truc qu'à jouer devant un fond vert, quoi. Donc, enfin bref, c'était mon avis en tout cas sur ça. En tout cas, le choix du visuel est encore une fois très bien choisi. Pas de spot gloss cette fois, nulle part, mais
Ah si, j'ai rien dit. On a quand même du spot gloss sur les crédits et sur le logo Universal. Je pense que c'est juste pour le faire ressortir parce que sinon vous voyez, si vous n'êtes pas dans les reflets, il se voit absolument pas parce qu'il est dans le même ton que le fond noir, donc voilà. Mais voilà, je suis très content de ce visuel. Ça, c'était pour le fourreau. À l'intérieur, on retrouvera également un petit lenticulaire que vous pouvez mettre sur le steelbook. Bon, moi, c'est pas trop mon truc, donc je le mettrai pas, mais il a le mérite d'être là. Et il est plutôt sympa, avec cet effet squelette. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve un très beau livret, grand format. Par contre, c'est du souple. C'est du souple. On a un visuel, encore une fois, avec le logo classique, et à l'arrière, rien du tout. Mais on a le plaisir de retrouver à l'intérieur pas mal de photos en très bonne qualité, je tiens à le souligner parce que sur un film de cette époque, je trouve que souvent les photos peuvent être assez pixelisées, c'est normal. Quand c'est des screens, quand c'est des captures d'écran, ouais, je trouve. Mais là, je trouve ça vraiment très très beau. Vous voyez, c'est une très très bonne résolution. Donc, on a le droit à plein de photos, pas de texte. Et c'est pas plus mal parce que là on profite vraiment de plein de photos. On a des séquences du film et à la fin je crois qu'on a aussi des photos des équipes. Ouais voilà, on a des photos de Spielberg. Voilà, vous voyez, des petites photos des équipes, c'est cool, ça fait un bon petit mélange. J'aime bien. Ensuite, bien sûr, derrière le steelbook, on trouve aussi la carte classique hein, qui définit votre édition. Donc j'ai la numéro 365 sur 800 pour Jurassic Park. Visuel très bien choisi encore une fois avec une scène emblématique et son cri qui percerait des tympans pardon, d'au moins de n'importe qui à 3 km à la ronde. J'adore cette séquence et voilà, c'est super classe. Dommage que les chiffres ne soient pas en relief, mais j'aime beaucoup cette carte. Et au verso, on a le droit à l'entrée dans le parc Jurassic Park. Super bien. Ensuite, nous avons droit à des petites cartes comme ça. Donc vous voyez déjà le verso. Encore une fois, c'est l'entrée du parc, de nuit cette fois. Et donc nous avons les noms des personnages avec leur nom d'artiste, d'acteur, leur nom réel. Ils sont très bien ces petites photos, enfin ces petites cartes. On a quand même pas mal de goodies maintenant, hein, parce qu'il y a encore un paquet de photos. Donc, voilà l'arrière des photos. Et là, on a une série de photos en noir et blanc. Encore une fois, très jolie, bien choisie. Non, franchement, c'est génial. Je suis vraiment content, rien que pour ces goodies là, d'avoir cette édition Film Arena, même si je l'ai payé un peu cher quand même. C'est vraiment le film qui a bercé mon enfance parce que Jurassic Park, ça m'a fait peur quand j'étais petit. Et puis ça m'a suivi après pendant tout le temps que j'ai grandi. J'ai regardé ce film très couramment, mais pendant des années et des années. Je le regarde encore aujourd'hui et c'est toujours un réel plaisir quoi. Je sais pas. Je sais pas si c'est pas même mon film préféré. Enfin non, j'arrive pas à avoir un film réellement préféré, mais c'est l'un de mes préférés, c'est certain. Et l'un des plus marquants de mon enfance et de ma vie, tout simplement. Donc maintenant, on va peut-être découvrir le steelbook quand même. On a une bonne idée, encore une fois, sur ce steelbook, avec les portes du parc. Et à l'avant, un logo Jurassic Park entièrement débossé, si je ne m'abuse. Oui, c'est creusé. Donc le logo débossé, le tout est forcément entièrement verni, donc c'est super classe. Et puis on a simplement le petit Steven Spielberg au-dessus qui est un petit peu dommage. Mais sinon, la finition est là et le steelbook rend très très bien, ça c'est vraiment bien. Voilà, sur le côté, sur la tranche, nous avons Jurassic Park écrit dans la même police, les petits logos habituels. Et la face arrière, alors là je la trouve aussi sublime. On a donc le T-Rex qui course la Jeep, avec en plus le petit slogan, voilà, les objets dans le rétroviseur sont plus proches qu'ils n'y paraissent. C'est juste énorme, je trouve, ce passage dans le film, et enfin, c'est génial. Les petits crédits en dessous, dommage, ça aurait été bien de ne pas les avoir, mais bon, c'est quand même cool. Bon, je pense pas que je vous fais vraiment découvrir ces éditions, parce qu'elles sont quand même bien connues, hein, et puis on avait eu les mêmes en Angleterre, en Allemagne, peut-être même ailleurs, donc vous les avez sûrement déjà vues, mais bon, tant qu'à faire, je vous présente tout. Ensuite, à l'intérieur, moi j'ai glissé la galette Ultra HD.
Donc je n'ai pas le Blu-ray original à vous montrer. De toute façon, c'était un basique, hein. C'était un basique. Donc là, j'aime bien justement la sérigraphie du 4K. Elle est très sympa. Et l'artwork interne, encore une fois, monstrueux. Avec cette image du T-Rex qui sort de l'enclos. Là, oh là là, cette scène aussi est totalement épique. Donc voilà, je suis entièrement satisfait de ce steelbook. Hop là, et ben écoutez, on va passer tout de suite au suivant. Donc, Le Monde Perdu, Jurassic Park 2 cette fois-ci. Le fourreau est vraiment très joli. Je le trouve également très très bien réalisé. On a encore une fois du spot gloss sur les dinosaures, donc sur le T-Rex ainsi que sur les vélociraptors qui sont en dessous. On a aussi du spot gloss sur le logo Jurassic World, Le Monde Perdu qui est juste ici. Et puis voilà, très bonne finition. Encore une fois, rien à redire, la qualité est irréprochable. C'est très très beau. Sur la tranche, le titre, comme tout à l'heure, rien de nouveau. Si ce n'est que cette fois, je crois qu'on a une continuité. Non, même pas. Si ? Si, on a une espèce de continuité quand même avec le visuel à l'avant. Et à l'arrière, alors là, on pourrait, pour chipoter, dire que c'est un poil répétitif. On retrouve à nouveau le T-Rex et les vélociraptors en dessous. Mais non, mais c'est quand même super classe. Regardez-moi ça. Ce spot gloss en plus qui sublime le tout. Je trouve ça magnifique. Au-dessus, rien de particulier, si ce n'est la continuité du visuel. Et en dessous, nous avons également le numéro de l'édition, comme d'habitude. Et la continuité également du visuel. Voilà, pour le fourreau. Ensuite, nous avons un lenticulaire, comme dans la première édition. Donc cette fois-ci, pas de squelette, mais simplement des dinosaures qui changent dans l'image. Voilà, il a le mérite d'être là, même s'il ne sera pas forcément très utile. Ensuite, nous retrouvons le livret de la même taille que celui dans la précédente édition. Donc, le logo du Monde Perdu. Derrière, rien du tout. Et encore une fois, des photos. Donc, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je crois, mais ce ne sont pas des photos brillantes. Le papier n'est pas très très brillant. Mais néanmoins, elle respire la qualité quand même. Hein. C'est très propre. Comme je vous l'ai dit, c'est assez net. Il y a peut-être celle-là qui est un petit peu floue, mais ça va encore. Voilà. Et peut-être qu'encore une fois à la fin, il y a des images du tournage. Bah ouais, voilà. À la fin du bouquin, ce sont des images de la prod. Ouais, franchement, c'est cool quand même. C'est cool. Ensuite, vous avez la petite carte numérotée, forcément, avec une jolie photo aussi. Très bon choix de visuel. Pour l'instant, ça ne me déçoit pas sur les cartes. Et à l'arrière, nous avons une photo un petit peu plus difficile à lire. Elle est un peu sombre. Hein. Mais ah oui, c'est la fameuse scène où il y a les Procopsionatus triassicus qui poursuivent ce jeune homme, je ne sais plus comment il s'appelle. Et oui, je le connais par cœur ce film. Hein. J'arrive même à me rappeler tous les noms des dinosaures. Voilà, en tout cas, la carte est plutôt sympa. On a aussi 2 jeux de cartes comme ça. Avec un peu tous les personnages. Pas mal le verso, il est cool. Et voilà, on a encore une fois le même principe. Donc les acteurs et leur vrai nom. Hop. Mais cette fois, on a 2 paquets. Ça fait plaisir quand même. Hein. Ah, on a même le droit à une de Steven Spielberg. Hop. Et on a encore 2 jeux de photos. Oh la vache. Et on est gâté quand même. Hein. Elles sont quand même complètes ces éditions là. J'aimerais bien tout exposer mais c'est pas possible. Donc là c'est des photos de la réal. C'est cool aussi d'avoir des photos autres que des captures au moment du film. Hop là, pardon. J'ai bougé la caméra. C'est pas bien grave. Et les dernières photos. Alors, ce sera peut-être des captures du film. Non, c'est toujours du backstage. Pour le coup, cette fois, on n'a que des photos de la réalisation. Voilà. Et maintenant, on découvre le steelbook. Si jamais vous ne le connaissez pas encore, regardez-moi ça comme il est beau. Il est tellement, tellement classe.
On pourrait le trouver chargé, mais non, c'est super beau, on a un très beau fond. Le vert est bien pétant en plus, donc ça passe super bien. Encore une fois, on est sur une finition entièrement vernie. On a le logo qui est débossé. Et on a la petite mention Steven Spielberg au-dessus qui est un petit peu dommage. Mais globalement, c'est quand même magnifique. On est bien d'accord. Ensuite, sur la tranche, comme tout à l'heure, rien de spécial, de particulier, de nouveau. Et la face arrière, alors celle-ci, cette fois, c'est pas tiré du film, hein, ils ont cherché un visuel, ils ont fait ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool, surtout qu'on a le droit, en plus de ça, à quelques reflets métalliques dans les dents du T-Rex et dans les lettres de Jurassic Park. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Encore une fois, la face arrière est assez terrifiante, hein, même si je trouve que voilà, ce qui est cassé autour et tout, ça fait un peu cheap, mais bon, c'est pour chipoter encore une fois. Voici la vue d'ensemble, magnifique. Et encore une fois, à l'intérieur, c'est la galette Ultra HD que vous retrouverez. Voilà, j'ai glissé cette galette. Encore une fois, on a un visuel plutôt sympa. Dommage qu'il y ait tous ces logos qui cassent tout, mais on a un visuel plutôt cool comparé au Blu-ray. Et côté artwork interne, nous avons voilà, la descente du T-Rex dans la ville qui dévaste tout. Donc super bien. En plus, elle est bien lisible, il n'y a pas de problème de ce côté. Donc j'adhère totalement à ce visuel également. Hop, voilà, et donc on va passer à la 3e édition. Donc, le fourreau de Jurassic Park 3, le voici, le voilà. Encore une fois, il est super bien réalisé. Franchement, on a le nouveau dinosaure qui est dans le film, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, il est là, il en impose, il est terrifiant avec ses yeux verts là. Il est vraiment classe, toujours spot gloss sur le dinosaure ainsi que sur le logo et le titre. Et de finition toujours aussi parfaite. Au-dessus, la continuité du visuel. Au-dessous, le numéro de l'édition, de l'exemplaire, pardon. Et la continuité également. Sur la tranche, on a le titre, comme d'hab, avec les petits logos. La petite continuité aussi. Et à l'arrière, on a le T-Rex, qui à côté fait un peu pâle figure, hein, comparé à l'autre, qui fait plus petit. Mais voilà, encore une fois, donc c'est le face-à-face hein, entre ces deux titans. Une fois de plus, spot gloss sur lui, hein, bien sûr. Et une fois de plus, de très bonne qualité. Ouais, franchement, j'adhère totalement. Ensuite, à l'intérieur, on aura un lenticulaire comme sur les autres éditions. Donc là, on a un ptérodactyle qui change de direction. Et puis le fond de la carte qui change également, qui passe du gris au rouge. Ensuite, on a le livret, pareil que les autres. Vous voyez. Et à l'intérieur, forcément, des photos. Des photos tirées du film. Alors celui-là est bien différent des deux premiers, hein. Je l'ai trouvé totalement différent ce film. Au début ça m'avait un peu déçu, mais non, finalement il est totalement différent, mais à sa manière, et il passe plutôt bien. Je l'ai revu encore il n'y a pas longtemps, et je me dis que, ben écoutez, ça divertit très très bien. Je les aime beaucoup, et j'aime ces 3 épisodes, plus que j'aimerais les Worlds, ça c'est certain. Ensuite, nous avons encore une fois une petite carte, avec une image assez classe, avec Grant au milieu des Raptors. Et à l'arrière, encore une autre image, la traversée de la rivière. Avec vue sur les brachiosaures. Hop là. Ensuite, on a le droit encore une fois à des petites cartes. Alors, le verso est plutôt réussi également, j'aime bien. Et on a encore une fois le même principe, donc les acteurs et leur nom réel. Donc je ne l'ai pas précisé, mais ces cartes ne sont pas brillantes non plus. Mais elles sont quand même de très bonne facture. Donc pas de souci de ce côté. Et on a aussi 2 jeux de photos. Alors. Classe. Waouh. Ouais, bonne qualité aussi, hein. Ça c'est bon. Et oh la vache, impressionnant.
Ah, le face-à-face. Ouais, vraiment, vraiment chouette. Il reste plus qu'à découvrir le steelbook maintenant. Et le voici, très réussi à son tour. Très, très beau. Toujours le même principe, entièrement verni. Un logo débossé. Donc là, on a un fond avec des squelettes de dinosaures. Très belle teinte, franchement, j'adore ce steelbook également. Sur la tranche classique, comme tout à l'heure, rien de particulier à signaler. Et à l'arrière, on a un... Hop là, j'ai fait une petite trace. On a un ptérodactyle. Plutôt sympa, dommage qu'on ait les crédits quand même ici, mais ça va. Voilà. Et donc la vue d'ensemble, la voici, c'est plutôt raccord, ça colle bien, ça me plaît bien. Et à l'intérieur, encore une fois, j'ai glissé la galette Ultra HD, avec un visuel plutôt sympa aussi. Donc grande au milieu des Raptors. Et côté artwork interne, on a le fameux combat. Bien lisible, pas de problème de ce côté. C'est génial. Franchement, je suis vraiment, vraiment très content d'avoir ces 3 éditions parce que elles me tiennent vraiment à cœur. C'est des films qui me tiennent vraiment à cœur. Donc là, j'hésite pas à mettre, même si ça vaut pas mal d'argent. Là, j'ai pas trop hésité à les prendre et à me faire plaisir. Et ça me fait plus plaisir d'acheter une édition comme celle-ci que parfois 10 éditions Fnac standard ou quelque chose comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des Jurassic Park, des Jurassic World, ce que vous pensez de ces éditions. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.